Pourquoi remplacer la démocratie représentative actuelle par une démocratie directe? Pour deux raisons. D'abord parce que la démocratie directe, alors ça c'est notre opinion, nous pensons que la démocratie directe c'est la véritable démocratie, telle qu'elle est définie par le mot démocratie, l'étymologie du mot, et telle qu'elle a été également impulsée par l'histoire. Puisque n'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, que la démocratie représentative a été installée faute de mieux. Enfin, faute de mieux, je suis encore gentil en disant faute de mieux, a été installée d'une façon presque contraire à l'esprit de la Révolution de 1789, qui était d'installer la démocratie directe. La deuxième raison, c'est l'analyse défectuologique évidente du fonctionnement actuel de la démocratie représentative. Tous les sondages le confirment, les gens n'ont plus confiance dans la classe politique actuelle, pour tout un tas de raisons. On dit souvent parce que l'homme politique est corrompu. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une question de corruption, c'est une question tout simplement de légitimité, puisque on constate que lorsque, prenons l'exemple de la loi travail, actuellement, le gouvernement, il s'agit bien d'une loi, vous voyez, qui a été concoctée par le gouvernement, par le ministre, et non pas qui a émergé de l'Assemblée nationale, et encore moins de la démocratie participative, eh bien les gens ne reconnaissent pas la légitimité de cette loi, ne reconnaissent pas, en fait, ne reconnaissent pas la légitimité de la façon dont cette loi a été élaborée. Il y a donc une véritable remise en cause populaire de la machinerie interne de la démocratie représentative, sans que pour autant, effectivement, cette vox populi propose autre chose clairement en remplacement. Mais il y a clairement la démocratie représentative en débat actuellement, en accusation, en désamour, en disconfiance, et c'est une des raisons pour lesquelles nous proposons, nous, la démocratie directe. C'est la raison principale pour laquelle nous proposons la démocratie directe. Mais là, par exemple, pour la loi El Khomri, le peuple a quand même la légitimité de s'insurger contre cette loi. La preuve, c'est que finalement, quand il y a des lois importantes, le peuple réagit quand même. Il a quand même, quelque part, son mot à dire en disant non, on n'est pas d'accord avec cette loi. Oui, alors, précisément, ce qui... Mais on a quand même le peuple a quand même le pouvoir, quelque part, d'aller à l'encontre de certaines lois qui lui semblent injustes ou pas appropriées. Alors, oui et non. Non, surtout. Non. Non, surtout parce que vous dites, le peuple a le pouvoir de contester la loi. Il le prend. Ça n'est pas écrit du tout dans la Constitution, ça n'est pas écrit dans les codes juridiques que les choses doivent se passer comme ça. Ça n'est pas écrit du tout que la façon d'élaborer la loi, c'est que le gouvernement, qu'un ministre propose une loi, qu'on regarde s'il y a des manifestations, que s'il n'y a pas de manifestation, la loi passe, et que s'il y a des manifestations, on discute, et puis que la loi passe ou passe pas. Ça n'est pas du tout écrit comme ça. C'est même écrit que ça ne doit pas se passer comme ça. C'est écrit que ça doit se passer, que l'Assemblée voit voter une loi, et que la loi doit s'appliquer, ou que le gouvernement prend un décret, et que le décret soit appliqué. On est dans une dérive complète de la démocratie représentative. Et donc, c'est un constat
C'est un constat de non-fonctionnement, c'est un constat de carence, c'est un constat d'échec, c'est un constat de déliquescence complète qui fait qu'on est amené à dire mais il faut qu'on fabrique les lois autrement, précisément. Très bonne question.